justement Rémi Brague qui va pouvoir y répondre peut-être sous une forme justement de point par point. Rémi Brague. Si vous y tenez, oui, du propos. Oui, bon, effectivement, nous sommes obligés de cravacher et de survoler des quantités de choses qui demanderaient beaucoup plus de réflexion et surtout plus de documentation. Je rappelle quand même que les sacrifices humains, pour commencer, étaient une coutume de nos ancêtres les Gaulois. Donc ça ne c'est pas seulement... C'est discuté. Bah oui, bon. Tout ce que vous dites est discuté, cher ami. Et vice-versa. Mais bien entendu, c'est pour ça que nous sommes ici. Exactement. Bon, Genèse 18, le sacrifice d'Isaac, c'est effectivement, il ne faut pas confondre, si vous voulez, la religion biblique, qui est justement une rupture avec les sacrifices humains racontés dans cette légende, avec l'arrière-fond qui l'a précédé. Ça n'est pas parce que les gens d'Israël ont pu avoir des opinions et des pratiques un peu curieuses que c'est la religion biblique. La religion biblique qui était celle d'une petite élite judéenne, ne l'oublions pas, et qui est ce qui nous a été transmis. Sur la définition même de l'Europe, là, vous voyez l'Europe finalement surtout le pourtour de la Méditerranée, puisque vous avez parlé de la civilisation gréco-romaine comme d'une civilisation européenne. Alors en ce qui me concerne, je suis un petit peu plus prudent et j'utilise le mot Europe là où il a été effectivement utilisé aussi bien par les gens qui vivaient à l'intérieur de l'espace que nous appelons maintenant européen que par les civilisations voisines. Et Europe, dans les deux cas, aussi bien vu de l'intérieur que de l'extérieur, c'est le christianisme latin, enfin la chrétienté latine plus exactement. Le monde gréco-romain ne s'est jamais appelé lui-même européen. Et dans le livre auquel Louis Dauphren a eu la gentillesse de faire allusion, je parle de l'histoire culturelle de l'Europe comme celle d'une adoption inverse. À savoir, ce sont les Européens qui se sont donnés pour ancêtre, d'une manière plus ou moins légitime d'ailleurs, la civilisation gréco-romaine. Bien, les dieux de l'Olympe sont bien gentils, mais une fois qu'on en a tiré l'enseignement comme vous le faites, pourquoi le conserver ? Pourquoi ne pas se contenter de faire une philosophie, en insistant sur tous les éléments d'harmonie que vous avez développés sans avoir besoin de conserver ce qui n'en est qu'un masque. Et je repose encore une fois la question, est-ce que nous pouvons avoir, je ne dis pas croire, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, le rapport de l'homme païen avec ses dieux n'est pas un rapport de croyance. Ça, c'est vraiment un concept biblique et chrétien. Bon, les images, l'icono du livre, le culte des images a été rendu possible en christianisme par le fait que Dieu a pris un visage concret. Donc, celui de Jésus-Christ. Ça, c'est la théorie constante des pères de l'Église qui défendent le culte des icônes. Bon, Tertullien, ce personnage au caractère assez impossible, et en plus avocat, donc amateur d'effets de manche, a dit qu'il n'y avait rien de commun entre Athènes et Jérusalem, etc. Bon, le mettre dans le même panier qu'Origène, ça me semble un petit peu exagéré. Origène est quand même plutôt héritier, et héritier reconnaissant de la philosophie de son époque. Pourquoi a-t-on très peu utilisé Platon et la philosophie populaire, plutôt la philosophie populaire chez les pères de l'Église? C'est parce que Platon était l'apanage d'une très étroite élite de philosophes. Ça n'était pas du tout ce que l'on pouvait trouver, si je puis dire, facilement. Ce que l'on trouvait sur le marché, c'était la philosophie populaire, stoïcienne ou épicurienne,
comme dans Acte 17, lorsque Paul est à Athènes. Platon n'a été connu tout simplement des pères de l'Église que plus tard. Et à partir du moment où ils l'ont connu, ils ont essayé de voir ce qu'il y avait à en tirer. Aristote n'a jamais été condamné par des conciles, en tout cas pas par des conciles œcuméniques. Il a été condamné, plutôt son œuvre a été, interdite d'enseignement par des évêques locaux qui d'ailleurs fournissaient de la sorte une excellente publicité aux universités, aux écoles, je ne sais pas si on peut encore parler d'université à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu anachronique, du diocèse d'à côté. On a des traces de cela au Moyen-Âge. Des gens qui disent, venez dans notre école, nous y étudions ce qui est interdit à côté. De toute façon, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, j'en viens à vos 4 points. Alors, je suis très heureux que vous ayez commencé par mentionner mon ami Jan Assmann, qui c'est un égyptologue allemand, qui s'est fait un nom justement en particulier avec cette thèse tout à fait juste, me semble-t-il, à savoir que l'essentiel, la différence essentielle entre paganisme et christianisme n'est pas du tout le nombre des dieux, c'est pas du tout savoir s'il y en a 1, 2, 3 ou X. Bon. C'est effectivement de considérer que le Dieu qui est le vrai ne peut pas subsister avec des dieux qui ne sont pas, qui ne sont que chacun est eidolon, n'est-ce pas, et donc une simple représentation que l'on considère comme légitime. Alors ça, on peut retourner, me semble-t-il, l'argument en disant que si mon Dieu est petit, mais je crois en mon Dieu, pour adapter la formule bien connue, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre, cela veut dire que l'autre, celui qui croit en un autre Dieu, peut être appelé, s'il y a un seul vrai Dieu qui est bon pour tous, il va pouvoir être appelé à croire en ce Dieu-là. Et on va, je passe, si vous voulez, directement au 3e point, puisqu'il est lié à cela. Le christianisme n'est effectivement pas une religion identitaire. Ça n'est pas non plus une religion du salut individuel. N'oublions pas que la notion d'église est absolument centrale dans le christianisme. Je vous renvoie Henri de Lubac a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Catholicisme, pour montrer que le christianisme n'est pas un individualisme. Ou s'il l'est, c'est peut-être justement parce qu'il a le culot, si je puis dire, de demander à chacun de se demander si, de selon chacun, de se demander si peut-être il ne serait pas dans la totalité du monde celui qui a le plus besoin de salut. À savoir, l'individualisme, ça consiste à dire, c'est peut-être moi le problème. Puisque vous avez cité Chesterton tout à l'heure, je rappelle d'ailleurs que la formule exacte n'est pas des idées chrétiennes, mais des vertus chrétiennes devenues folles. Donc c'est dans l'orthodoxie, c'est au début. Chesterton a répondu un jour à une enquête lancée par un journal évidemment britannique. La question c'était « What's wrong with the world ?» Donc qu'est-ce qui ne marche pas dans le monde? Et il a répondu la lettre suivante, que je vais vous citer intégralement. Dear sirs, I am sincerely. Ce qui ne va pas dans le monde, c'est moi. Voilà. Ça, c'est un peu, moi je trouve que c'est l'honnêteté du christianisme, ne pas repousser la faute sur autrui. Alors effectivement, il n'y a pas de religion identitaire qui permettrait à chaque cité de se serrer autour de son Dieu, Gott mit uns, et de lutter contre les dieux des autres. Je crois que les deux, aussi bien l'universalisme que la religion identitaire, sont potentiellement source de violence.
est-ce que l'on peut doser? Je n'en sais rien. Est-ce que cela tient à l'universalisme ou au caractère identitaire? Je n'en sais rien. Je constate que, à partir en se fondant sur des religions identitaires, on a pu obtenir des résultats aussi sinistres que à partir du christianisme. Sans mentionner le fait que les idéologies athées du XXe siècle ont réduit les performances de Torquemada que vous avez citées, des grands athées que vous avez également cités, au niveau de tentatives d'amateurs pas très doués. Deuxième point, la désacralisation du cosmos. Et cette désacralisation rend possible la science moderne, que je ne mets pas totalement dans le même panier, même si je ne nie pas leur lien avec ce que vous avez appelé la technique et le Gestell de Heidegger. Il y a effectivement dans le christianisme un passage du sacré au saint. Le saint étant, si je puis me permettre une définition un petit peu paradoxale, la sacralité de ce qui ne peut en aucun cas être sacré. La seule chose qui ne puisse jamais être sacrée, c'est la volonté. La seule chose qui puisse être sainte, là c'est une citation de Kant, à peine dissimulée, c'est la volonté bonne. À quoi reconnaît-on le sacré? À ce qu'il exige des sacrifices humains. C'est presque sa définition. Les dieux ont soif, disait Anatole France, c'est le titre d'un roman qui se passe sous la Révolution française. Le quatrième point, et là c'est en continuité effectivement, alors l'origine des théories modernes destructrices. Bon, que veut dire origine? Vous savez que les historiens n'aiment pas tellement parler des origines de quoi que ce soit. Et lorsque on dit que disons, les idéologies modernes sont des idées chrétiennes, je reprends la façon dont vous avez cité Chesterton, sont des idées chrétiennes devenues folles, pourquoi insister sur le fait qu'elles sont chrétiennes et pas plutôt sur le fait qu'elles sont folles? Est-ce que la perversion reste dans le droit fil de ce dont elle est la perversion? Donc j'ai essayé, ça je n'ai pas le temps de le faire ici, dans justement le livre que vous avez cité, là, qui est mon tout dernier, il est paru jeudi dernier, donc c'est tout frais, de montrer entre autres choses que les slogans, si je puis dire, du projet moderne, l'émancipation, le passage à l'âge adulte, la tension vers l'avant et l'oubli du passé et d'autres aspects, sont tous chez Saint-Paul, mais dans une tonalité radicalement différente de celle qui les gouverne dans le projet moderne lui-même. Donc en un sens, la bouteille est à moitié pleine, à moitié vide, on peut dire, bon, ce sont des idées chrétiennes, on peut dire ce sont des idées chrétiennes devenues folles, ou ce sont des idées chrétiennes devenues folles. On peut accentuer de différentes façons. Bon, vous aurez deviné de quelle façon je le fais. Alors Alain Benoît, précision, puis quelques questions ensuite. Oui, je crois que nous sommes tenus par le temps, et si l'on veut que les participants puissent poser quelques questions, il faut être bref. Donc, très vite, quelques courtes remarques sur ce que vient de dire Rémi Braille, qui est parfaitement intéressant. Les Romains ne se considéraient pas comme des Européens. Ça, c'est l'aspect subjectif. Nous savons bien que les cultures, les civilisations européennes, situées en Europe, si vous préférez, pré-chrétiennes, dérivées, avaient utilisé toutes, quelques exceptions près, des langues indo-européennes,
et que ces langues indo-européennes étaient porteuses d'une idéologie trifonctionnelle. Encore une fois, je renvoie à Dumézil. Le problème de la philosophie chrétienne et de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la philosophie, vous avez tout à fait raison de dire qu'elle a été relativement fluctuante, qu'il y a eu des accommodements ici ou là. Cela dit, personnellement, je reste convaincu avec Heidegger qu'il ne peut pas y avoir de philosophie chrétienne, qu'il peut y avoir certes des philosophes chrétiens, mais qu'il ne peut pas y avoir de philosophie chrétienne car il est dans la nature de la philosophie que la réponse aux questions ultimes ne soit pas donnée par avance, car si elle est donnée par avance, le travail de la philosophie devient en quelque sorte caduc. Là, je n'arrive pas à me redire, mais c'est à propos de l'individualisme. Vous dites, je trouve cela un peu audacieux, que le christianisme n'est pas une religion de salut personnel. Il y a évidemment plusieurs manières de comprendre cette expression. Il n'empêche que d'un point de vue chrétien, nous serons sauvés ou damnés individuellement. Ce n'est pas notre cité qui le sera globalement. Donc ça, c'est quand même une différence très importante. Encore une fois, la théorie subjective de la valeur au moment de la scolastique espagnole, le rôle du nominalisme comme grand ancêtre du nominalisme, de l'individualisme. Les historiens sont peut-être réservés, les historiens des idées recherchent au contraire précisément les mythèmes qui ont pu servir d'origine. Les horreurs commises par les idéologies athées du XXe siècle, j'en suis bien d'accord avec vous, n'oubliez pas quand même que ces idéologies athées du XXe siècle méritaient pleinement le nom de religion séculière que leur avait donné Raymond Aron ou bien d'autres sur la base de toute une série d'arguments que je n'exposerai pas ici par manque de temps. Quant à cette idée, je trouve très contestable que le sacré appelle le sacrifice dans le sens que lui donne par exemple René Girard. Moi je ne suis pas du tout girardien, j'ai publié pas mal d'ailleurs sur les erreurs à mon avis commises par René Girard, dont j'apprécie par ailleurs la théorie mimétique, mais son système du sacré et du bouc émissaire me paraît éminemment fausse. Cela dit, nous avons des points d'accord. Je vous sais gré d'avoir souligné, par exemple, qu'il y a bien un universalisme chrétien, que la religion catholique et chrétienne ne peut pas être une religion identitaire et qu'elle est en partie impliquée dans l'avènement d'un certain nombre de thématiques modernes. Alors, l'accent idée chrétienne devenue folle ou idée chrétienne devenue folle, qui ne passe pas toujours très bien à l'écrit, on s'entendra au moins sur le fait que ce sont des idées chrétiennes devenues folles et pas des idées païennes devenues folles. Mais je voudrais parce que je suis bien conscient qu'il y a toujours la contrepartie des affrontements et que les choses sont toujours beaucoup trop complexes. Je ne suis pas agnostique, je ne suis pas non plus manichéen, je n'aime pas l'histoire en noir et blanc. Je trouve qu'aujourd'hui, chrétiens et païens peuvent s'entendre sur un diagnostic, au moins sur certains sujets. Pas forcément sur l'étiologie, pas forcément sur le traitement, mais sur le diagnostic. Et je crois que je ne vous choquerai pas lorsque je ferai rentrer dans ce champ la critique de la démesure, la résurgence moderne de l'hubris, la logique du toujours plus, la montée de ce que je crois que Jean-Paul II avait appelé le matérialisme pratique, bien pire que le matérialisme philosophique, le règne des valeurs marchandes, le règne de l'axiomatique de l'intérêt, l'égocentrisme, l'illusion d'une liberté qui consiste à se construire à partir de rien.
Et c'est là où nous pouvons certainement être d'accord. Vous l'avez dit dans plusieurs de vos écrits, il est impensable que l'homme puisse se construire sans référence extérieure à lui-même. Ça va peut-être vous surprendre, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je crois que l'homme ne peut se construire que d'abord pas à partir de rien, et en référence à un plus que lui. La seule différence, c'est que le plus que lui, c'est pour vous la transcendance chrétienne, alors que pour moi, le plus que lui, peut-être des transcendances immanentes, peut-être des convictions, peut-être une référence à une divinité, certes, mais également à la tradition, à la nature ou à toute chose variée. L'homme a besoin, pour se construire, d'un plus que lui-même, et c'est cela qui, à mon sens, définit le rôle du sacré. Car lorsque vous considérez qu'il y a quelque chose qui vous dépasse au point que pour ce qui vous dépasse, vous devez être prêt à donner votre vie, sachant que les raisons de vivre et la raison de mourir sont les mêmes, là vous définissez déjà une sorte de zone du sacré. Rémi Brague, Alain Benoît vous a en quelque sorte répondu en prenant cette initiative au fait que vous aviez dit tout à l'heure qu'une partie du paganisme, si on faisait un choix, était compatible avec le christianisme. Il y a une forme d'échange, peut-être de point de convergence. Que répondez-vous à ce dernier point ? Ce n'est pas d'ailleurs un problème de compatibilité, c'est le fait que par des chemins... Prenez le micro, s'il vous plaît. Ce n'est pas tellement un problème de compatibilité, bien qu'on puisse l'interpréter par ce terme, c'est plutôt le fait que par des chemins différents et parfois opposés, nous pouvons arriver à des diagnostics, des inquiétudes et des paniques morales identiques. Sur cette idée d'un diagnostic commun, rien à redire. Je dirais simplement que le paganisme peut, alors ça c'est moi qui le dis, n'est-ce pas, le paganisme peut, semble-t-il, peut, je crois, échapper à ses propres démons. Alors qu'est-ce que j'entends par les démons ? Vous avez parlé des religions séculières tout à l'heure. Bon, le nazisme, le communisme, j'appelle ça des religions païennes, ce qui était d'ailleurs une manière de les désigner, alors je ne sais pas si Aron allait dans ce sens-là, enfin d'autres auteurs les ont cherchés dans ce sens-là, ce qui à mon avis est faire insulte au paganisme, mais bon, laissons cela. Moi je dirais que ce sur quoi l'homme doit s'appuyer ne peut plus être la nature, sauf dans la mesure où cette nature est comprise comme une création. Parce que la nature, sans l'idée de création, eh bien c'est la loi de la jungle. C'est, disons, une sorte de darwinisme populaire. Darwin n'était pas si bête que ça, mais c'est ce que l'on a fait de Darwin qui ne peut pas fournir une base, si l'on peut dire, pour que l'homme devienne plus pleinement humain. Alors je dirais, j'accepte la nature, et donc je suis païen, c'est ma gloire, mon espérance et mon soutien, mais je la subvertis, si je puis dire, ou plus exactement, je lui donne son fondement, je lui donne son infrastructure par l'idée de création. Donc la transcendance n'est peut-être pas au-dessus, elle est en dessous. Juste un mot, c'est une précision intéressante.